Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Je vais vous mettre Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour notre méditation, je voudrais rester sur la page de l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Depuis cette semaine, Jésus s'adresse à nous à travers des paraboles. Et son objectif, c'est de nous expliquer ou mieux de nous faire comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Et nous avons l'impression qu'il s'adresse au corps de métier. C'est adressé aux planteurs, c'est adressé à des commerçants à la recherche de perles rares. Aujourd'hui, il s'adresse à des pêcheurs. Et à travers ces paraboles, ceux qui sont dans ce corps de métier comprendront le message. Et c'est cela qu'il dit, le royaume des cieux est comparable à des pêcheurs qui sont allés à la pêche. Quand ils ont fini de prendre le poisson et qu'ils ont tiré le filet jusqu'à terre, un bon pêcheur sait que forcément il y aura de bons poissons et de mauvais poissons. Et il faut faire le tri avant d'envoyer aux commerçants ou bien à la maison. Et il dit, c'est comme ça que le royaume des cieux sera. Ça ressemble à une partie de pêche. On pêche, on prend tout le monde et puis à la fin, on trie. Et ceux qui sont chargés de trier, ce sont les anges. Donc, ils jetteront les mauvais poissons au feu, et puis les bons poissons, ils les garderont. Bon, maintenant, qui est bon poisson, qui est mauvais poisson? Voilà. Nous sommes en train de continuer notre cheminement. Voilà. Vous voyez un peu, nous sommes en train de continuer notre cheminement. Pour l'heure, peut-être que tu peux dire que je suis un mauvais poisson. Mais Dieu, il est patient avec sa parole, avec l'Eucharistie, donc les sacrements. Peut-être que tu vas devenir plus tard bon poisson. Pour ceux aussi qui vont penser que bon, ils sont bons poissons, n'ont plus d'efforts à faire, bon, ils vont négliger les sacrements. Ils vont dire qu'ils sont fatigués de venir à l'église. Il y a longtemps, je suis engagé. Bon, maintenant, on m'insulte, je vais reculer. Et puis, petit à petit, ils deviennent mauvais poissons. Bon, ils seront mis de côté au dernier jour. Alors, donc, frères et sœurs, tôt ou tard, il faut qu'on le sache. Même si au dehors, on nous dit autre chose, tôt ou tard, la parole de Dieu est claire, il aura la fin des temps. Quand on va savoir c'est quand, ça c'est pas ça, nos problèmes, ou bien ton problème, ou bien mon problème. C'est comment la fin va se trouver, c'est ça qui est important. Et c'est là que chacun de nous doit mener le combat sur lui-même. Très souvent, nous, on regarde l'autre. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, on aime voir les défauts de l'autre. On voit les défauts, on parle de l'autre, on parle, mais on s'oublie soi-même. Qu'est-ce que toi-même personnellement tu fais pour que, au soir de ta vie, au soir de l'arrivée du règne de Dieu, tu sois un bon poisson? Voilà le combat que nous devons mener chaque jour. Alors donc, on va demander à cet Seigneur de là qui a su mener ce combat sur lui-même. De soldats convaincus, il devient soldat de Jésus. Vrai soldat convaincu, quand il s'est converti, il est devenu vrai soldat également de Jésus. Ouais. Donc, c'est là que la dernière fois je disais, là où tu es, ce que tu fais, fais-le avec tout ton cœur, fais-le avec l'esprit de Jésus. Là, tu deviendras saint. Là, Jésus sera avec toi. Là, Jésus te touchera. Et c'est comme ça qu'il a touché Ignace de Loyola et de soldat. Il est devenu aussi ce grand saint que nous connaissons. Alors donc, qu'il intercède pour nous, pour que nous aussi, là où nous sommes, là où Dieu nous a mis, nous soyons aussi des saints en puissance. Amen.